Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de l'Australie. Sa fiche d'identité, les saisons et climats australiens pour terminer avec un petit tour d'horizon sur les États et territoires australiennes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner, de cliquer sur j'aime et de laisser un commentaire. La météo australienne et le mode de vie relax nous attirent. Les innombrables plages et le surf nous séduisent. La faune et la flore nous étonnent. Les animaux australiens nous fascinent, les paysages grandioses nous émerveillent. Rien ne sera comparable à votre voyage en Australie. Le mot Australie vient du latin australis signifiant « du sud ». Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on désignait toute cette partie du monde sous le nom de Terra Australis Incognita, la terre du sud que l'on ne connaît pas. Ensuite, les premiers explorateurs du continent ont utilisé ce nom d'Australie pour décrire la région qu'ils découvraient. Le nom est passé dans les récits et il est resté. Le drapeau australien est bleu foncé. Il est constitué de 3 éléments. Dans le coin supérieur gauche on retrouve l'Union Jack, référence directe au drapeau du Royaume-Uni. Sur la partie droite, les 5 petites étoiles blanches illustrent la Croix du Sud, constellation de l'hémisphère sud. La grande étoile blanche en bas à gauche rappelle par ses 7 branches l'ensemble des États et territoires d'Australie. Les États et territoires ont aussi chacun leur propre drapeau. En ce qui concerne les emblèmes nationaux, pour la couleur le vert et le jaune or sont les couleurs nationales depuis 1984. L'opale est la pierre précieuse nationale depuis 1993. L'acacia doré est l'emblème floral de l'Australie depuis 1988. Bien que cela ne soit pas officiel, le kangourou est souvent considéré comme l'animal symbole de l'Australie. Les armoiries sont composées d'un blason avec les écussons des 6 États australiens, surmonté d'une étoile à 7 branches et entouré d'un kangourou et d'un émeu. L'Australie compte près de 23,5 millions d'habitants. De par sa superficie, l'Australie se positionne comme le 6e pays dans le monde avec plus de 7,6 millions de kilomètres carrés. C'est aussi la plus grande île au monde. Mais c'est en dernière position que l'on trouve l'Australie pour la densité de sa population avec seulement 2 habitants par kilomètre carré. Plus de 75% de population vivent dans les grandes villes capitales le long de la côte ouest et sud-est. Cette zone présente les meilleures conditions de vie, de par la nature, le relief et ses climats. Les zones rurales, à l'intérieur des terres, sont souvent appelées « outback ». L'Australie se trouve dans l'hémisphère sud. Une information de haute importance quand il s'agit de parler de saison car ici elles sont inversées. Autrement dit, si vous arrivez en plein mois de décembre, il y a de fortes chances pour que vous passiez Noël à la plage. De plus, son immense superficie lui vaut des différences climatiques de grande ampleur. Dans une même journée, vous pourrez observer 30 degrés à Darwin, nord, et 16 à Hobart, sud. On distingue cependant 3 grandes zones climatiques. La zone tropicale, au nord. Cette partie de l'Australie ne connaît que 2 saisons. La saison sèche et la saison humide. La zone aride, à l'intérieur des terres. Les pluies y sont faibles, les journées chaudes et les nuits sont parfois très froides. La zone tempérée, sur la côte sud et la Tasmanie, avec ses étés chauds et ses hivers doux. Les conditions climatiques peuvent devenir dramatiques, notamment sous l'influence du phénomène climatique El Niño. Sécheresse impliquant de dramatiques incendies. Orages sévères et inondations, cyclones, reviennent de manière cyclique sur le pays. L'Australie est le 2e pays le plus sec au monde. C'est pourquoi l'eau s'inscrit au cœur des débats aujourd'hui. On ne le rappellera jamais assez. Le soleil tape très fort en Australie et il est plus que recommandé d'utiliser chapeau, crème solaire et t-shirt pour se protéger des coups de soleil. Le pays enregistre l'un des taux de cancer de la peau les plus élevés au monde et les autorités sanitaires australiennes travaillent sans relâche à sensibiliser les esprits face aux méfaits et conséquences du soleil. Les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord. Il faudra vous y faire, ici on fête Noël en plein été sous le soleil. Pour le printemps c'est de septembre à novembre. L'été, de décembre à février, l'automne, de mars à mai et l'hiver, de juin à août. L'Australie est une fédération d'États et de territoires. On compte 6 États et 2 territoires majeurs. À cela s'ajoute le petit territoire de Jervis Bay, les territoires extérieurs et le territoire autonome de Norfolk Island.
Le premier État australien est le Nouvelle-Galles du Sud, considéré comme l'État le plus peuplé d'Australie. Le New South Wales abrite la destination phare de l'Australie, Sydney, mais que la renommée mondiale de la ville, bien que méritée, n'éclipse pas les autres attractions de cet État riche et prospère. The Blue Mountains pour les randonnées, Byron Bay pour les belles plages et The Snowy Mountains pour skier. L'éventail des destinations est large. Le deuxième État est Victoria, considéré comme le plus petit État de l'Australie continentale. À titre de comparaison, il représente à peu près la superficie du Royaume-Uni. C'est le deuxième État le plus peuplé après le NSW mais aussi celui qui a la plus forte densité du pays. Ne manquez pas l'étonnante Melbourne. Deuxième ville d'Australie, capitale de la mode, de la culture et du sport mais aussi la Great Ocean Road, l'une des plus belles routes côtières au monde avec ses 12 apôtres. Le troisième État est Queensland, considéré comme l'un des plus importants États australiens. Le Queensland s'impose par sa taille et sa population. Le Queensland est l'État du soleil, celui où il y fait beau, paraît-il 300 jours par an. L'industrie touristique est un des principaux moteurs de l'économie de la région qui attire nombre de visiteurs internationaux et nationaux. Il faut dire que la nature s'exprime ici de manière assez exceptionnelle et offre à ses visiteurs des merveilles inoubliables et immanquables. Parmi elles la Grande Barrière de Corail, le plus grand récif corallien du monde, Fraser Island, Whitsunday Islands, Port Douglas, la Sunshine Coast et la Gold Coast. Le quatrième État est Tasmania, situé au sud-est de l'île principale. La Tasmanie est un peu la beauté sauvage de l'Australie, avec sa nature riche et préservée et une grande partie du territoire qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son climat océanique tranche avec le reste du pays et permet d'abriter une faune et une flore uniques. Le cinquième État est l'Australie du Sud, constituée principalement de régions désertiques ou semi-désertiques avec un climat méditerranéen près des côtes et plutôt aride dans les terres. La majorité de la population habite la capitale, Adelaide. Parmi les principales curiosités de cet État situé au sud de l'Australie, on compte bien entendu de fameux vignobles australiens dont la Barossa Valley. Kangaroo Island, une île étonnante qui abrite une faune bien représentative de l'Australie. Kangourou, koala, pingouin, ornithorynque ou encore Wilpena Pond, un amphithéâtre grandeur nature situé dans l'Outback. Sans oublier le village de Coober Pedy, capitale mondiale de la production d'opale, où les habitants vivent dans des maisons troglodytes. Le sixième État est l'Australie occidentale, considérée comme le plus vaste territoire d'Australie, regroupant à lui seul près d'un tiers du continent. Malgré cette large superficie, l'Ouest australien est loin d'être la région la plus peuplée et se distingue même par sa faible densité. La majorité de la population vit à Perth. Lors d'un voyage touristique, difficile de tout voir de cet État tant les distances sont longues à parcourir. Dommage, car cette partie d'Australie mérite vraiment que l'on s'y attarde. Parmi les destinations les plus connues, les vignobles de Margaret River, Pinnacle, Rottnest Island, Shark Bay, Monkey Mia, le long des routes côtières reliant Perth à Albany. Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des baleines. En ce qui concerne les trois territoires intérieurs australiens, on cite le territoire du Nord avec sa capitale Darwin considérée comme autre destination phare de l'Australie, ainsi que le territoire de la capitale australienne avec sa capitale Canberra considérée comme la capitale de l'Australie également. Ce territoire, le plus petit et le plus densément peuplé d'Australie, a été créé dans le seul but d'y faire siéger la capitale australienne et ainsi de faire cesser les rivalités entre Melbourne et Sydney. Le troisième territoire, c'est celui de la baie de Jervis, considéré comme territoire autonome australien. Jervis Bay était à l'origine rattaché à l'Australian Capital Territory dont il a fini par se détacher en 1989. Merci d'avoir regardé la vidéo, ne ratez pas la suite et à très bientôt.